950 on the telephone. 900, am I right? 900,000. 950 a new bidder. Near the door, 950. Bidder near the door at 950. 950,000 near the door at 950. $1 million. Am I right now? 1 million. Or $1 million. Am I right at $1 million? 1 million. At $1 million. Am I right at 1 million? At $1 million then. Selling then at $1 million. For $1 million against to both of my left at $1 million. Am I right now at $1 million? Last chance at 1 million then at $1 million. C'est tout simple qu'il achète ce qu'il aime, avec les œuvres avec lesquelles il est en résonance, qu'il les accroche, qu'il les regarde surtout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des tableaux et qui ne les regardent que très peu, après qu'ils les aient achetés. Et puis s'il continue à avoir de la joie à regarder le tableau, si le tableau se remplit au lieu de se vider, il le conserve. Ça prouve que c'est un bon tableau. Un homme avec grand goût peut voir des peintres presque inconnus et se fier à son goût pour les voir prendre des prix importants pour l'avenir. Et c'est une question de goût. Bon, moi j'ai acheté, je ne veux pas dire que je suis plus spéculateur, je ne suis pas spéculateur, mais les tableaux que j'ai achetés étaient des tableaux qui me plaisaient, qui m'attiraient, pour lesquels j'avais un certain sentiment, sans penser au prix qu'il ferait 30 ou 40 ans après. Alors selon vous, tout n'est pas seulement une question d'argent. Non. Vous avez un confrère journaliste qui a eu un jour une très très belle phrase dans un de ses articles en disant que, en réalité, en matière de placement en objet d'art, le seul vrai placement, c'était l'amour de l'objet. Vous, par exemple, qui êtes marchand, vous ne travaillez pas pour l'amour de l'art. Non, je ne travaille pas pour l'amour de l'art, exactement, mais enfin, je ne travaille pas pour exploiter les artistes, et je crois que je ne les ai jamais exploités. Mais prenez un marchand comme Kahnweiler, qui a été un des premiers à découvrir Picasso. Il a découvert, quand Picasso est totalement inconnu, jusqu'à la fin de ses jours, il a respecté Picasso. Je me rappelle avoir acheté 4 tableaux à Picasso, et je lui ai dit, bien alors, je vous dois combien? Il m'a dit, il faut que vous vous adressiez à Kahnweiler, parce que toutes les ventes que je fais sont réglées par Kahnweiler. On ne travaille pas pour l'amour de l'art, mais on aime l'art profondément d'abord. Comment se forgent les vraies valeurs? Qu'est-ce qui décide? Ce sont les marchands, les amateurs, le public? Je crois que les vraies valeurs se font par la réputation des artistes qui s'établit petit à petit, et pas par la spéculation. Parce que la spéculation peut établir des valeurs, mais des valeurs qui ne durent pas. Vous pouvez par exemple essayer de... Je ne parle plus maintenant de peintres très connus, mais si vous avez un peintre que vous voulez lancer, vous pouvez mettre une de ses œuvres dans une vente publique et la faire pousser à un prix énorme et établir des cotes. Mais ça ne dure pas, ça. À votre avis, ça s'effondre rapidement? Ça ne peut pas durer. Il n'y a qu'une chose qui dure, c'est la réputation établie d'un artiste et une réputation mondiale. Et selon vous, il n'y a pas de génie méconnu, alors? S'il doit y en avoir.